Coucou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire voir une petite vidéo sur comment je fais pour monter tout simplement une vidéo. Donc là, ça sera avec le logiciel Wondershare de Filmora. J'ai eu la chance de pouvoir le tester gratuitement via le site iVancy. Donc du coup, je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, si vous voulez le tester gratuitement avant de vous engager, parce que c'est un logiciel qui coûte 59 € de mémoire si vous l'utilisez, si vous voulez une licence à vie pour un ordinateur. Mais du coup, en fait, vous avez plusieurs logiciels et vous pouvez aller sur le logiciel montage vidéo Filmora. Et donc, ça fonctionne sur Mac ou sur Windows et vous pouvez le télécharger avant de l'acheter. Vous aurez juste en fait un filigrane, mais ça vous permettra de voir si vous arrivez à utiliser le logiciel et sinon vous avez cette solution là de soit d'acheter une licence pour un an pour un PC à 40 €, ce qui est enfin 39,99 € qui est relativement c'est pas cher, 59,99 €, donc moi ça c'est celle que j'ai. Et sinon la licence multi-utilisateur de 2 à 5 PC, et là le tarif est un petit peu plus élevé. Voilà, donc après il suffit de télécharger, le téléchargement va très rapidement. Et donc après vous avez le logiciel qui est ici, voilà. Donc là je vais vous faire voir en même temps comment je fais pour monter une vidéo. On va le faire ensemble. En fait, là, c'est une vidéo de cuisine. Donc, j'ai mis tous mes petits rushs que j'ai filmés au préalable avec mon appareil photo. Donc, moi, j'ai un Canon G7X. Et du coup, ben, c'est parti. Pour que ça soit un petit peu plus agréable, je vous ai enlevé le son parce qu'en fait, c'est une vidéo cuisine où je vous montre une recette de frites sans gras. Mais j'ai enlevé directement, en fait, le son. Vous faites un clic droit, en fait, sur, euh, sur vos rushs et vous cliquez en fait sur muet ou non muet. Voilà, donc c'est tout simple. Et je vais vous faire voir. On va rajouter de la musique, donc du coup, ça, je vais l'enlever. Ça, c'est pas la peine. Et du coup, je vais vous faire voir comment on fait pour importer quelque chose. Donc, vous allez dans Importer, ici. Vous avez importé des fichiers multimédia, un dossier, depuis une caméra, nanana. Donc, moi, je fais importer des fichiers multimédia. Donc là, vous voyez, j'ai dans mon dossier Rush, autre vidéo, recette cuisine. Donc là, c'est tous mes rushs que j'ai mis. Quand je vais là, donc, hop, je vais dans musique et donc ensuite moi bah là j'ai toutes mes musiques donc j'en ai pas mal, je prends mes musiques sur Epidemic Sound. C'est un site payant en fait où vous avez des musiques libres de droit qui sont un peu plus sympas que dans la bibliothèque YouTube, donc après c'est à vous de voir si vous pouvez ou pas payer un abonnement au mois pour ça. Et donc moi pour cette vidéo j'ai décidé de mettre cette musique, donc vous cliquez dessus, elle se met et ensuite vous recliquez dessus et elle va se mettre tout simplement dans le logiciel sur la bonne piste. Après vous pouvez rajouter ou non des pistes, donc c'est tout simple. Piste de texte, vous pouvez en rajouter. Piste de musique, moi j'en ai mis 4 parce que c'est mon habitude en fait. Et après j'ai fait enregistrer par défaut et vous faites OK et donc vous avez les pistes qui s'ajoutent. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc c'est parti, on va commencer. Donc déjà avant de commencer, j'aimerais vous faire voir les petits onglets là. Nous avons médias, donc médias ce sont les petits rushs. Ensuite musique, vous pouvez si vous n'avez pas de musique vous-même rajouter des musiques qui sont normalement libres de droit. Du coup si vous voulez monétiser vos vidéos sur YouTube, vous n'aurez pas de soucis, donc il suffit de les rajouter. Quand vous avez une petite flèche comme ça veut tout simplement dire en fait que ça se télécharge sur le logiciel, sur le site directement, donc il faut une connexion internet, sinon ça ne fonctionnera pas. Après j'ai pas encore regardé exactement, je vous avouerai, j'ai pas eu le temps de regarder tous les effets, mais je pense qu'il y a des effets qui doivent être bien sympas. Donc il y en a certains qui sont payants, d'autres qui sont gratuits, voilà. Donc vous pouvez rajouter, voilà, vous voyez, vous avez des choses qui sont gratuites et des trucs payants. Moi pour le moment là j'en ai pas besoin, je vous le fais voir, mais ça peut être très intéressant. Ensuite vous avez crédit photo, donc toujours le même système, donc ceux-là ils sont déjà prédéfinis dans le logiciel et ceux-là c'est à télécharger. Donc comme vous pouvez le constater, vous en avez pas mal. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a encore beaucoup, hein, voilà. Et après vous pouvez du coup décider
faire une sélection, voilà. Vous avez les transitions, donc bon, on y reviendra après, mais c'est pareil, vous en avez 178, donc vous avez de quoi faire. Vous avez des filtres, donc pareil, vous en avez pas mal. Les superpositions, donc on regardera tout à l'heure, ou je sais pas si j'en mettrai dans ma vidéo, je pense pas, mais ça peut être sympa pour faire des effets. Les éléments, donc c'est pour rajouter des petits trucs, voilà, vous voyez un petit peu ce qu'on peut rajouter, par exemple bon appétit pour une vidéo de cuisine. Diviser l'écran, en fait, vous pouvez décider de mettre, voilà, vous voyez, c'est un exemple. Vous pouvez décider de mettre plusieurs photos, plusieurs images sur un même écran, voilà. Et après, vous avez exporté quand vous avez fini votre vidéo. Donc nous, on va repartir sur le début et on va mettre un petit texte. Donc moi, j'ai regardé un petit peu en amont pour pas perdre de temps. Je pensais rajouter celui-là. Voilà, donc moi, je pensais rajouter celui-là. Donc vous voyez, j'ai cliqué dessus et ça s'est mis automatiquement là en fait. Donc je vais le décaler pour qu'il soit pas non plus pile au début. Et ensuite, vous faites un clic droit et vous avez modifié, donc vous cliquez sur modifier et vous avez ça qui apparaît. Donc après vous pouvez faire paramètres avancés, comme ça vous voyez directement, en fait vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous voyez directement. Donc à la place de your text here là, vous rajoutez, donc vous effacez, et moi je vais rajouter du coup vegan et sans gluten. Donc vous avez écrit votre petit truc, là vous mettez votre souris en haut là, vous voyez, je sais pas si vous voyez mon pointeur, et vous recentrez, voilà. Et ensuite vous allez dessous, et donc pareil, on efface, et là vous mettez le titre de votre recette. Donc moi c'est frites sans gras, on va mettre, ça sera plus simple. Et du coup vous avez votre configuration qui est faite. Donc après vous pouvez rajouter de la couleur, enfin c'est au choix, c'est comme vous voulez. Moi je suis partie sur des trucs assez basiques, mais vous pouvez mettre un dégradé, si vous voulez mettre un dégradé, moi je vais rester sur des choses basiques. Donc après, il y a plein de trucs, vous pouvez changer les polices. Voilà. Moi là, les polices, elles me conviennent bien. Donc je vais pas changer, mais vous voyez, on peut changer pas mal de trucs, quoi. Donc c'est bien, c'est bien. Alors par contre, je n'ai pas regardé quelle était la police de base. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est bon. Donc moi, je suis repartie sur mes polices de base. Donc en fait, ensuite, quand vous êtes satisfait euh, du résultat, vous faites OK. Et du coup, on va regarder. Je vais juste baisser avant la musique. Donc la musique, là, moi j'ai pris une musique. Donc vous faites pareil. Clic droit, modifier. Donc vous arrivez dessus. Vous avez le volume. Je vais baisser le volume parce que je pense que ça va être un petit peu fort. On va le mettre à 20 à peu près. Là, ça nous intéresse pas. Changement de voix. Après, je vous avouerai qu'il y a encore des trucs, je n'ai pas encore tout, je ne connais pas encore tout. Donc là, vous cliquez sur OK et on va tester. Donc on se remet au début. Et là, on clique là pour voir. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Ensuite, ce petit moment, j'aimerais l'accélérer. Donc pareil, je clique dessus, donc vous voyez, il se met en surbrillance, c'est un petit peu rouge. Et là, vous allez sur modifier. Et ce que vous faites, donc là, vous pouvez le faire pivoter, compagnie, contraste, saturation, luminosité. Moi, ça, j'y touche pas trop. Je vous avouerai, j'y touche pas trop. Et donc là, vous avez vitesse, donc vous pouvez l'augmenter. Donc je vais l'augmenter, on va tenter... on va le mettre à 3000 à peu près, voilà. Ok, et donc là, on revient ici pour voir, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça a été plus vite. On va regarder pour mettre une petite transition aussi. Donc là, on va dans transition. Donc on va tester ensemble. Il y en a une que j'ai repérée que j'aime bien. Ouais, que j'aime bien. Toutes celles-ci en fait. Moi, je les aime bien. Donc on va prendre celle-là pour voir. Donc voilà, vous cliquez dessus. Bon, là, elle s'est mise là où il fallait pas. Donc elle s'était mise là. Je la remets là. Voilà. Donc on va juste partir. On va repartir depuis le début pour regarder ce que ça donne. Hop.
Voilà, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne quand on met des transitions ou non. Après les transitions, vous pouvez les réduire tout simplement en fait en cliquant dessus. Voilà, c'est pas compliqué, donc on va re-regarder ce que ça donne en réduisant. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Voilà, donc là, à partir de là, je vais réduire la musique. Donc pour réduire la musique, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez, donc là, pile en fait, quand ça va commencer, je vais réduire la musique. Donc ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez bien dessus, vous faites CTRL B, et ça va vous couper en fait la musique en deux. Donc du coup, comme ça, vous avez deux pistes, et ce que je fais moi ensuite, c'est que je vais diminuer le son. Donc je sais pas, parce que je vais parler en fait après. Donc je vais le mettre à ouais, je vais le mettre à 5 pour voir, on va tester. Et après là, je peux pas vous le faire voir en même temps parce que forcément comme je suis en train de vous parler, je peux pas faire ma voix off de ma vidéo, mais normalement en fait, vous pouvez faire si vous avez un microphone, vous pouvez faire la voix off ici. Donc moi, je vais essayer de le faire après cette vidéo. Je le rajouterai après, mais bon bah là je peux pas parler sur deux vidéos en même temps, vous comprendrez bien, c'est pas possible. Donc bon, donc on va continuer du coup, et là il faudra s'imaginer en fait tout le long là, de cette partie que je vais monter avec vous, et ben il faudra s'imaginer en fait que je parle, mais ça sera fait ultérieurement, voilà. Donc c'est parti, on regarde. Voilà. Alors après, la coupure, je trouve qu'elle est pas très nette. Enfin, qu'elle est un petit peu, je sais pas si vous entendez, ça fait pas très, c'est pas très agréable à l'oreille, on va dire. Donc je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire. Je sais pas du tout ce que c'est ça. On va regarder ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est. Ouais, non, mais j'y arrive pas, je sais pas. Ça faudrait que je regarde en détail. Je ne sais pas. Donc après, du coup, je vais monter le reste de la vidéo et on se retrouve après. Je voulais vous faire voir aussi, quand vous êtes ici, en fait, vous pouvez soit cliquer là pour agrandir votre champ visuel ou le réduire, et sinon vous pouvez aussi le faire là pour le réduire ou l'agrandir. Voilà, quand vous voulez travailler sur des séquences bien précises, c'est plus simple. Là, de mémoire, moi, ça, je dois le couper parce que ça n'allait pas. Il y avait un truc, je me rappelle. Hop. Non, mais ça devait aller. Donc c'est bon, donc c'est parti. Donc là, je vais faire une transition, ça sera plus joli. Donc avant de prendre ma pomme de terre, une fois que j'ai tout placé, voilà. Donc là, je fais une transition, donc je me mets sur la zone où je veux, je fais CTRL B et ça me coupe. Voilà, vous avez vu, ça me coupe le truc. Donc du coup, je vais reprendre et je vais recouper là où je veux. Voilà, donc je vais recouper un petit peu avant. Quand je prends ma pomme de terre, donc hop, je fais pareil, CTRL B, je clique sur la zone que je veux supprimer et je fais supprimer. Donc du coup, ça me fait la transition. Voilà. Donc là, on s'occupe de couper les petites pommes de terre. Donc là, ça prend un petit moment. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais le laisser en cours. Voilà. Et à partir de là, donc on va faire CTRL B, et à partir de là, je vais augmenter ma vidéo, tout simplement. Donc je vais réduire là pour voir plus facilement. Je vais regarder jusqu'où je coupe mes petites pommes de terre. Voilà. Voilà, donc jusqu'ici. Et après, je vais
Après, on regardera ensemble. Donc du coup, ce petit morceau là, on va le modifier et on va l'accélérer. Donc on va le mettre en 2004, ça devrait être bon. C'est pas encore assez. On va l'augmenter encore plus. Donc on va le mettre en 5000 pour voir, ça va peut-être être trop. Voilà, donc on va tenter. On va se mettre là et on va regarder ce que ça donne. Donc là c'était voilà doucement et après c'est pas encore assez, je trouve. À mon goût c'est pas encore assez. Ça va faire trop lourd sur la vidéo, donc on va encore l'augmenter, soyons fous. On continue, on se remet là, on regarde. Donc là, hop, ça accélère. C'est pas fluide, je trouve. Alors, je sais pas si c'est mon ordinateur qui rame, faut l'avouer, ou si c'est ça. Sinon, je vais encore essayer. Ça, je ne sais pas. Non, ça c'est non. Hop. Voilà, là, ce devrait être bon, je pense. Hein. Je l'ai beaucoup accéléré. Voilà, là, ça devrait être bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devrait être bon. Donc voilà. Donc là, je fais mes petites pommes de terre. Ensuite, on est à la fin, voilà. Donc là, j'ai fini. Voilà. Donc, on va faire un contrôle. On refait un contrôle pour couper et je supprime cette petite image qui ne me plaît pas. Je vais rajouter une... voilà, elle s'est pas mise au bon endroit. Donc je rajoute ma petite transition là. Donc on va regarder ce que ça donne ensemble. Voilà, vous voyez, c'est tout simple à faire. Hein. Donc là, je pense que je vais le recouper parce que ouais, j'étais en train de chercher. C'est ça les dessous des vidéos. Hein. J'étais en train de chercher pour mettre mon petit agencement, que ça fasse à peu près joli. Donc on va attendre que ça soit bon. Une fois que c'est bon, voilà. Voilà. Donc là, du coup, je vais juste revenir 2 secondes en arrière et je coupe et je supprime cette partie-là. Du coup, ça m'a supprimé en même temps la transition, donc je la remets. Donc je remets la transition, j'attends, mon ordinateur a du mal. Il mouline, il mouline, il mouline. Il veut pas me la remettre. Alors attendez. Voilà, c'est bon. Donc, c'est reparti. Et donc là, je mets tous mes petits ingrédients. Donc pareil, il y aura du son après ça. Donc bon, ça je le passe, hein, je mets tous les ingrédients. Voilà, on met tout, on mélange. Ça, je vous le passe, ça fait perdre du temps pour rien. Voilà. Donc là, on va attendre. Je vais mélanger normalement. Voilà. Et maintenant, je fais CTRL B et j'avance. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je vais bien mélanger. Voilà, et je refais CTRL B. Et cette partie que je mets en surbrillance, du coup, pareil, modifier. Et je vais l'augmenter. On va la mettre à, ouais, à peu près... On va la mettre à 10 000. Ça doit marcher en faisant ça. Non, ça m'a mis 100 000. Non, c'est pas possible. Donc là, quand vous avez fait une bêtise, vous voyez, là, vous pouvez défaire. Donc je défais et je recommence. On va le laisser comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, on retourne en arrière, on regarde ce que ça donne. Voilà. Et de temps en temps,
parce que là je ne le fais pas. N'oubliez pas, ça m'arrive souvent de me faire avoir, enregistrer. Donc vous allez dans Fichier, enregistrer le projet sous. Et là, vous voyez, c'est les dernières vidéos que j'ai fait avec le logiciel et que j'ai enregistré. Donc vous cliquez sur celle qu'il vous faut. Donc là, moi c'est la seconde. Et vous faites enregistrer. Et vous faites oui. Voilà, parce que sinon vous allez vous retrouver dans le caca. Bon, après le logiciel vous pouvez le retrouver, mais des fois c'est pas les derniers éléments qui ont été pris en mémoire, donc faites-le de temps en temps, c'est plus sûr, on va dire. Donc du coup là, on est là, hop, et on continue. Donc là on va couper par exemple le petit moment. Voilà, donc là je coupe parce que ça m'intéresse pas. Et je reprends juste au moment où je vais faire voir mes petites frites. Comme ça, voilà. Alors attendez, je suis allée trop vite. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai été trop vite. J'ai coupé des trucs, ça ne va pas. Attendez. Hop. Donc là, c'est bon, ça mélange. Voilà. Voilà, donc là ça ne m'a pas coupé, du coup j'ai effacé le truc. Alors attendez. Hop. Donc on recommence. Voilà, donc CTRL B et cette petite partie, on l'arrête. Ensuite, là on va rajouter de la musique aussi après. Et là, on continue tout simplement. Donc c'est parti. Donc là, j'ai posé mes frites, je refais un CTRL B, et après de mémoire, je vais chercher... Voilà, donc après j'étais en train de chercher pour trouver le bon emplacement pour mettre ma... Voilà. Hop là, donc on va se mettre là, on voit un peu les ombres, mais c'est pas grave. Donc je fais un CTRL B, j'enlève du coup ce que je veux, donc je me mets dessus, je supprime. Et là, on va mettre une petite transition. Donc, on retourne sur transition. Moi, j'ai mis la 4. Donc, on va mettre la 4 à chaque fois. Hop. Donc, elle va se mettre. Voilà. Donc, on regarde. Voilà. Du coup, ce que ça donne. Alors, après, on peut peut-être l'agrandir un petit peu. On va regarder ce que ça donne. Si c'est trop agrandi ou pas. Ouais, ça allait mieux avant. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça allait mieux avant. Donc, on la réduit. Voilà. Donc là, il y a les petites frites qui arrivent. Là, je mets les frites. Donc là, on va accélérer, parce que c'est pas une partie où il y a besoin de grandes explications, on va dire. Donc pour accélérer, toujours la même chose, je fais mon petit CTRL plus B, je vais jusqu'où je veux aller. Hop, je m'arrête là. Et je refais un petit CTRL B. Donc là, je fais supprimer. Je reclique sur la partie que je souhaite, je fais modifier et j'augmente tout simplement. Ok. Et du coup, on retourne là, on regarde ce que ça donne. Voilà, et c'est en accéléré. Voilà. Donc là, je pense que je vais accélérer cette partie qui me sert pas spécialement à grand chose, pas de beaucoup, mais je vais l'accélérer. Voilà, ça sera toujours plus fluide. Voilà. Là, on va mettre une transition. On va peut-être essayer d'en mettre une autre pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va essayer de mettre? Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc, on va regarder ensemble. Voilà, on découvre. Ah, ça c'est sympa, mais alors du coup, je vais peut-être pas mettre... Je vais faire supprimer. Et je vais mettre celle-ci. Là, là. Ça ira peut-être mieux.
Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, bon, on va mettre ça. On va peut-être essayer de le caser pile sur le moment où j'ouvre mon four. Donc, on va agrandir pour avoir une meilleure visibilité. On va se mettre pile sur le moment où... Voilà, comme ça. On CTRL B. On supprime. Ça nous a supprimé le truc par contre. Donc, on se remet en arrière. Et on rajoute. Voilà, donc on recule pour voir. Hop. Voilà. Donc du coup après bon bah je mets dedans mon petit truc, voilà. Donc là je vais couper parce que le moment est trop grand. Donc pareil, CTRL B, on supprime. Là je sais pas si je vais mettre une petite transition, on va regarder, je ne sais pas. Allez, on va essayer ça pour voir ce que ça donne. Voilà, ouais, c'est mignon ça. Voilà, donc là c'est dans le petit four. Et là on va essayer de mettre une autre petite transition. Donc je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à votre avis? Tiens, on va essayer ça. Le kaléidoscope. Voilà, donc on va regarder si ça fait pas trop lourd. Donc hop, voilà. Je vais rajouter de la musique aussi. Ça fait bizarre ça. Je suis pas spécialement fan. Je vais aussi rajouter la musique. Donc moi je vais dans Média parce que bah, c'est dans Média. Donc ce que je fais c'est que je me mets là. Et je rajoute la musique. Voilà, donc je la mets sur cette partie-là. Après, quand je mettrai la musique, je le remettrai correctement aux bons endroits. Parce que selon si je parle ou pas, j'augmente le son. Bon, là pour le moment, pour que ça soit plus agréable pour vous, je le mets en bas. Donc là, on en est toujours du coup à notre petite transition. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme petite transition ? Donc en fait, après, une fois que vous avez fini toute votre vidéo, c'est pas compliqué, donc vous oubliez pas d'enregistrer bien sûr, et vous faites exporter. Et moi, j'ai pas encore, moi ce que je fais, c'est que je fais en cours de création vidéo. Et en fait, après vous sélectionnez, donc vous mettez le titre que vous souhaitez, donc ça se met là où vous voulez que ça se mette. Moi, après, j'ai fait les réglages par rapport à ce que j'utilise pour mon appareil photo. Donc j'ai fait des réglages un petit peu plus définis, mais du coup ça donne ça, voilà, et après bah, vous faites OK et vous faites exporter. Donc je vais vous le faire voir, voilà. Donc après vous pouvez décider d'éteindre l'ordi, ne rien faire, appel sonore, et donc du coup en fait voilà, c'est en train de se faire tout doucement. Donc là moi soit vous pouvez le mettre en pause, soit vous pouvez l'annuler. Moi je l'annule parce que je n'ai pas fini mon montage vidéo. Donc oui, voilà. Donc du coup voilà pour la petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et si vous cherchez un petit logiciel de montage qui soit un peu plus abouti que iMovie, vous pouvez y aller les yeux fermés et en plus vous pouvez tester gratuitement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't